Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment je réalise le poisson braisé, mais à la camerounaise. Nos frères camerounais sont réputés pour avoir un poisson braisé qui a un goût particulier et très bon. Et pour commencer, je vous présente mon poisson. J'utilise du tilapia, mais bien sûr, vous pouvez utiliser le poisson de votre choix. Une dorade, poisson capitaine, maquereau, le poisson que vous aurez à portée de main. J'ai lavé mon poisson, je l'ai nettoyé avec du citron. Et ce que j'ai fait, j'ai fait des entailles sur tout le poisson et je l'ai plongé dans ce liquide-là qui est composé d'eau, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sauce soja, 3 feuilles de laurier et une cuillère à café de jus de citron. J'ai plongé les poissons dedans pendant 1 heure de temps. Voilà, ça fait maintenant 1 heure de temps, je viens commencer ma préparation. Je présente les autres ingrédients. J'aurai besoin de graines de haki, qu'on appelle aussi graines de ginseng. J'aurai aussi besoin des graines de pébé. Désolé, je ne connais pas le nom en français ni en anglais. Mais quand vous allez dans un afro shop, une épicerie africaine, les graines de pébé, voilà, elles sont connues de tous. J'aurai aussi besoin de poivre blanc, d'un poireau, d'un oignon, de l'ail, du gingembre, du persil, du poivron, peu importe la couleur, et une tomate. Aussi du sel pour assaisonner. Voici comment se présente l'intérieur des graines de pébé. Et pour qu'elle soit plus facile à décortiquer, parce qu'on a juste besoin de la graine à l'intérieur, je vais les faire griller dans une poêle. Je vais utiliser 3, ainsi que mes graines de haki. Il y a aussi des épices qu'on appelle rondelles ou 4 côtés. Si vous pouvez les avoir, vous les rajoutez et vous les faites griller à ce même moment-là. Moi, je n'ai pas pu en avoir dans l'épicerie africaine où je me suis rendue. J'ai pu avoir que les graines de haki et les graines de pébé. Au bout de 10-15 minutes, je retire les graines du feu. Et à l'aide de mon petit pilon, je viens casser les graines de pébé pour retirer l'épice dont j'ai besoin. Voilà. Je vous montre, je retire la carcasse et je conserve juste ça. Ensuite, je vais transférer et les graines de pébé et les graines de haki dans mon mortier pour les piler, pour les rendre plus faciles à mixer. Sinon, on peut directement tout mettre dans le mixeur. Mais moi, je préfère piler d'abord avant de mixer. Ça, c'est la pâte que j'ai obtenue après avoir pilé les graines de haki et de pébé. Et ça, c'est la poudre de poivre blanc. Alors, le poivre blanc, je sais qu'il est un peu compliqué à avoir. Même là où moi je vis, ce n'est pas dans tous les supermarchés qu'on peut avoir du poivre blanc. Donc, on peut le remplacer par du poivre noir. Ça peut être les graines ou bien déjà moulues comme ceci. Entre-temps, j'ai découpé tous les légumes que j'avais présentés tout à l'heure. Le persil, les poivrons, l'oignon, le poireau, la tomate, l'ail et le gingembre. Je vais tout transférer dans mon mixeur et mixer. Je rajoute de l'huile pour aider le mixeur. Et je rajoute aussi du sel. Vous pouvez rajouter l'assaisonnement de votre choix.
Je renverse une partie de la pâte obtenue dans ce bol-là et je vais l'utiliser pour mariner mon poisson. Et je réserve le reste pour faire le piment qui va accompagner le poisson. Je vais mettre la marinade vraiment partout, à l'intérieur du poisson, dans toutes les entailles que j'ai faites. Et je vais couvrir le poisson, le réserver au réfrigérateur pendant 30 minutes avant de le mettre au four. Si vous avez un barbecue d'intérieur, vous pouvez l'utiliser. Si vous avez un fourneau, charbon de bois, c'est encore meilleur. Dans un plateau qui ira au four, j'ai placé ma grille et je viens asperger d'huile. C'est juste pour ne pas que le poisson y colle sur la grille une fois qu'il sera en train de cuire au four. Et j'ai retiré mon poisson du réfrigérateur. Je vais l'enfourner pour 30 minutes à 180 degrés. Et le reste de la marinade, quand je vais sortir le poisson après les 30 minutes, je vais encore le badigeonner et le retourner. Pendant que mon poisson est au four, je vais maintenant faire mon piment. Ça, c'est le reste de la marinade que j'ai faite tout à l'heure. Je vais rajouter un piment à cette marinade-là et mixer le tout. Je rajoute qu'un seul piment parce que le piment que j'utilise est un peu fort en goût. La quantité de piment que vous utilisez, ça dépend de votre sensibilité. Dans une casserole que je mets au feu, je mets une cuillère à soupe d'huile et je rajoute la pâte marinade mixée avec le piment et je laisse cuire à feu moyen jusqu'à ce que toute l'huile remonte dessus. Et pour accompagner mon poisson, je suis en train de faire frire de la banane plantain mûre. Au bout de 30 minutes, je ressors mon poisson du four. Je vais le badigeonner d'un peu de marinade associé à de l'huile. Et je vais le retourner pour cuire l'autre face. Dans une poêle à côté, je viens mettre un autre filet d'huile et un oignon que j'ai découpé en lamelles. Je vais assaisonner l'oignon avec du sel, poivre et je vais caraméliser le tout juste quelques minutes. La pâte de piment est prête. La banane plantain frite aussi. Une fois que l'oignon a cet aspect caramélisé là, je viens rajouter la tomate que j'ai découpée aussi en lamelles. Et après l'ajout de la tomate, juste 30 secondes et j'éteins le feu. Je ne laisse pas la tomate ramollir aussi comme l'oignon. Voilà, j'éteins le feu et mes légumes sont prêts. Mon poisson est prêt après 20 minutes supplémentaires au four. Bien sûr, en fonction de la taille ou la forme de votre poisson, le temps de cuisson pourrait différer. Moi, je l'ai fait cuire 30 minutes
pour la première fois, je l'ai retourné, je l'ai badigeonné de la marinade et j'ai enfourné encore 20 minutes. Voici le résultat final, la pâte de piment, le poisson et la banane plantain frit. Alors ici, j'ai l'oignon caramélisé avec la tomate que je vais mettre par-dessus. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois. Si vous êtes déjà abonné, merci pour votre soutien. N'oubliez surtout pas de poser un like sur la vidéo. C'est très important, je le dis toujours. Partagez la vidéo pour conserver la recette. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye!